nouvelle vidéo. On est le début du mois de juin et donc qui dit début du mois dit pile à lire du mois. Au mois de mai, ça a été un poil chaotique. Je suis restée dans ma palle, mais j'ai pas tout lu. J'ai eu voilà, un petit rythme, mais bon, c'est comme ça. Mais parce que je suis hyper en contradiction avec moi-même, et ben moi, juin, j'en ai mis 2 de plus. Tout va bien. Ça a été un casse-tête. Vous n'imaginez pas à quel point faire cette pile du mois de juin a été compliqué. C'est un vrai dilemme de lectrice, on est bien d'accord. J'ai eu beau essayer d'en enlever pour en avoir que 10, ce que je fais habituellement, je n'y suis pas arrivée, donc j'en ai mis 12. Et on verra bien ce que ça donne. Une vraie catastrophe ce mois de juin, je vous le dis. Et donc je vous présente ça tout de suite. On commence par le tome 4 des Hades Hangmen au-dessus des lois de Tilly Cole chez Milady. Je suis à jour sur cette saga et du coup j'ai très envie de me replonger dans cet univers et de découvrir ce héros masculin. Je vais pas trop vous en dire pour vous spoiler, mais j'ai hâte de découvrir un peu ce que c'est pour lui et voir un petit peu ce personnage qui, on va le dire, ne me plaît pas particulièrement pour le moment, mais donc à voir. J'ai vraiment hâte de retrouver l'univers des Hades. On reste dans l'univers des bikers, vous allez voir, vous allez encore en manger au mois de juin. C'est le tome 3 des Wild Crows de Blandine P. Martin. Une saga là aussi où je suis vraiment à jour et que j'aime particulièrement. J'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers, de retrouver Joe, son père et tous les White Crows, de retrouver la suite de ce début de romance qui arrive au tome 2 et donc de voir à quel point il va ramer. On continue avec une sortie encore du mois de juin, c'est Baby's Blood de Amélie et Marie Rage. J'ai lu le tome 7 au mois de mai, qui a été, je crois, une des grosses claques de 2018. Et j'ai très envie de les retrouver en tant que parent, parce que je pense que ça promet. On découvre déjà parfois des petites bribes au fil des tomes de certains Bloods qui sont déjà papas. Et là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je trouve la couverture super réussie. Dans cette palle, j'ai également mis une lecture que j'avais mis, je crois, au mois d'avril, mais je ne suis plus sûre. Le tome 1, Amour complexe de Ashley Jade, qui est un MMF. Que Aurore avait vraiment beaucoup aimé et du coup je m'étais laissée tenter bien évidemment. Je trouve la couverture magnifique. Je n'ai pas beaucoup lu de MMF, donc je vais voir ce que ça donne et je ne connais pas Ashley Jade, donc voilà, c'est que de la découverte ce roman et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Dans cette palle, j'ai mis le second roman pour lequel vous aviez voté dans la palle Forever. Donc c'est Jeux d'innocence de Jennifer L. Armentrout que je vais certainement lire en lecture commune avec Julie du blog Julie de la Romance. Je vous mets le lien quelque part. On a envie de se refaire une lecture commune toutes les deux et je crois qu'elle a besoin d'une lecture un petit peu, alors pas feel good, mais un petit peu plus, un peu moins sombre que ce qu'on a l'habitude de lire toutes les deux et du coup je pense qu'on va se le faire en lecture commune. Et c'est donc un des 2 romans pour lequel vous aviez voté dans la palle Forever. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas du tout à jour sur cette saga, mais j'ai quand même envie d'essayer de m'y accrocher parce qu'il paraît qu'elle est vraiment bien. On revient dans l'univers des bikers avec le tome 2 des Hells Horsemen de Madeleine Sheehan. J'ai mis le tome 2 alors que vous n'avez encore pas vu passer le tome 1 et qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le tome 1 n'est toujours pas lu. Mais je pense que je vais essayer
de me mettre à jour avec cette saga. On va lire le tome 1 dans les prochains jours en lecture commune avec Candy Shy. Et du coup, je pense qu'on se fera le tome 2 ensemble également, à moins que le tome 1 soit un vrai désastre pour moi. Ça m'étonnerait, mais donc je ferai sans doute le tome 2 au mois de juin. Un roman qui est passé de la palle du mois de mai au mois de juin, c'est Nos chemins de travers de Georgia Caldera, que je dois faire en lecture commune avec Fan et que je n'ai toujours pas commencé. Je crois que ni elle ni moi n'avons eu le temps de nous y plonger au mois de mai et donc j'espère que ça sera chose faite au mois de juin. Une bonne palle ne serait pas une bonne palle s'il n'y avait pas un MM et du coup j'ai mis le roman Désir défendu de F.V. Estier qui était une sortie du mois de mai et j'ai vraiment hâte de retrouver la plume de Fred. Dans ce roman, on est là dans un schéma professeur-élève, donc une relation entre les deux. C'est pas un schéma qui sort vraiment de l'ordinaire, mais pour le coup, en MM, c'est peut-être un petit peu moins classique et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. On continue dans le MM avec le tome 1 de la saga En mal de toi, intitulé Fierté, de Sarina Bowen et Elle Kennedy, qui est aussi une sortie du mois de juin. Qui me fait très envie, donc là aussi on verra ce que ça donne et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo update lecture. J'ai également mis le tome 4 de la saga des écorchés Révolte de Tilly Cole que j'ai acheté à sa sortie au mois de mai mais que je n'ai toujours pas lu et donc je vais me programmer au mois de juin. Le 4e et dernier tome de la saga des écorchés, j'en attends beaucoup de ce dernier tome. Le personnage féminin qu'on entrevoit au tome 3 et donc qui va être le personnage principal de ce tome 4 m'interpelle beaucoup et j'espère que ce tome 4 sera à la hauteur de mes espérances. Là aussi une sortie du mois de juin dont je vous ai parlé dans ma vidéo sortie livresque, Little Peach Girl de Audrey Woodhill, donc chez Black Ink Édition. Ce roman m'interpelle beaucoup puisque c'est un roman 100% masculin, donc on est du bout en bout dans la tête du héros. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, l'histoire à voir ça. Le résumé n'est pas non plus une histoire exceptionnelle, mais le fait que ça soit un point de vue 100% masculin m'attire beaucoup. Et le dernier dans cette page, je pense que vous ne serez pas étonnés, c'est Indompté de Anna-Clis Anderson aux éditions Addictive. Autant vous dire que j'ai hâte de retrouver Olivia et Rock dans le second volet de ce roman. Je me fais vraiment une joie de retrouver tout cet univers créé par Anna-Clis Anderson. Je ne sais pas encore si je vais relire la première partie de ce roman puisque ça correspond à Recto dont je vous avais parlé dans un update lecture et qui avait été un gros coup de cœur pour moi parce que l'histoire est encore bien fraîche dans ma tête, donc voilà, je ferai peut-être que la seconde partie, mais en tout cas celui-là aussi est prévu pour le mois de juin. Ça en est tout pour cette vidéo, donc comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de romans, il y a beaucoup de backers, un petit peu de MM, mais comme d'habitude, c'est une palle que je m'autorise à suivre ou pas, ça aussi vous le savez, et du coup si vous avez une lecture en commun avec moi, n'hésitez pas à venir en papoter avec moi, ça sera avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et en attendant je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!